s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. et sur le monde entier, Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit l'Esprit est là. Le grand consolateur Consolateur vient qui remplir remplit tous les tous cœurs, les cœurs. l'Esprit de vérité nous met en liberté. Nous met en liberté. Il ouvre les prisons Il ouvre les prisons, et répand la guérison. répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit prend la place. Le Saint-Esprit est Saint-Esprit là. est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremblez l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, la mort a disparu. Oh, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, Père éternel, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes. Bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce dimanche 28 septembre pour louer notre Dieu et pour l'adorer. Nous allons donc prier et nous allons bénir le Seigneur. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce et ton amour et ta Père paix. éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour cette semaine, Père. Merci pour cette semaine parce que tu nous as protégés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous tes bienfaits, toutes tes grâces, Père. Comme le dit Psaume 100, verset 4, entrez dans ces portes avec des actions de grâce. Père, je te rends la grâce, la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration, Père, car tu mérites, car tu es Dieu. Je t'adore et je te loue, Père, pour tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, chaque jour. Tu nous donnes à manger, Seigneur, tu nous donnes à boire, tu nous donnes la santé, tu nous donnes un toit, tu nous donnes de l'argent et des choses superficielles de la vie, Seigneur, pendant que d'autres, ici-bas, n'ont pas la grâce d'avoir tout ça, mais toi, tu n'oublies pas tes enfants, Père. Tu es fidèle, Père. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Je te remercie. Père éternel, je viens te demander pardon pour chaque péché que nous avons commis cette semaine. Dans 1 Jean 1.9, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner. Père, je te confesse mes péchés, Seigneur. Tu confesses nos péchés, Père. Chaque péché que nous avons commis en pensée, Père. Toute pensée impure qui n'était pas de toi, Seigneur. Je te demande pardon pour ces pensées qui ne te glorifiaient pas. Je te demande pardon, Seigneur, pour nos paroles qui ne te glorifiaient pas, qui ne n'édifiaient pas les autres, Père, qui n'édifiaient pas les autres, qui glorifiaient le diable, Seigneur. Toute parole qui a pu condamner quelqu'un, je retire ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole qui a pu me condamner moi-même, condamner mes proches, qui a pu dire du mal de quelqu'un, qui a pu blesser quelqu'un, moi-même ou le Saint-Esprit, Père, que ces paroles soient pardonnées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, également que nos attitudes, que nos comportements, que chaque acte que nous avons posé soit pardonné. Père, je te demande pardon pour nos actes mauvais que nous avons posés, nos attitudes mauvaises du quotidien, Père. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Père. Je te remercie pour ton Père, que ton nom soit glorifié, soit adoré, soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, et je sais cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Amen, 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 amen. Merci la sœur Naomi qui nous amène à introduire ce culte aussi. Seigneur, nous te demandons aussi de veiller sur ceux qui suivent, qui se connectent, qui prennent ce programme en cours. Seigneur, merci parce que ton Saint-Esprit les visite les accompagne dans tout ce qu'ils ont à entreprendre aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ton amour et pour ta présence, Seigneur. Toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis en ce nouveau jour, jour du Seigneur aussi. Mais tous les jours sont le jour du Seigneur, tous les jours, parce que, et le Seigneur veille sur nous, qu'il veille sur nous comme il veille sur sa parole pour accomplir cette parole, qu'il veille sur vous et vos familles. Nous sommes rendus encore à un nouveau jour pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Aujourd'hui, nous avons aussi, dans le moment d'adoration, nous avons une intervention de la sœur, une autre intervention de la sœur Dorcas qui va aussi nous entretenir sur l'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni et que la vie, Seigneur, de chacun de nous soit une vie d'adoration. Nous voulons donc remercier le Seigneur, lui qui nous a donné la force de l'adorer afin que son nom soit glorifié. Merci encore pour son peuple d'être rassemblé pour le Seigneur, pour l'écouter et pour faire encore de ce jour un jour de grâce. Nous sommes donc venus le louer. Adorer le Seigneur, c'est lui dire ce qu'il est. C'est dire au Seigneur, tu es ceci, tu es magnifique, tu es au centre de ma vie. Merci. Bien-aimés, nous allons donc écouter la sœur
Donc, Dorcas qui va nous amener dans ce moment d'adoration. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Vous qui êtes là ce matin, vous n'êtes pas absents. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. Vous parlez de l'adoration. Pourquoi devons-nous adorer Dieu? Nous devons l'adorer parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous devons l'adorer parce qu'il mérite notre adoration. Nous devons l'adorer parce qu'il est amour. Y a-t-il un temps pour adorer Dieu? Je dis non. Nous devons l'adorer en tout temps. Nous devons l'adorer dans nos faiblesses, dans nos forces. Nous devons nous lever le matin avec l'adoration et nous coucher le soir avec adoration. Pourquoi doit-on l'adorer? Nous devons l'adorer parce que c'est lui qui nous a créés. Nous devons l'adorer parce qu'il est notre force. Nous devons l'adorer parce qu'il est notre haute retraite, parce qu'il est notre abri sûr, parce qu'il est notre forteresse. Nos vies doivent être adoration, frères et sœurs. Nos vies doivent refléter la vie de Christ, qu'à travers nous, qu'on le voie. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est celui qui représente une nation dans un pays. Donc, il a fait de nous ses ambassadeurs pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le louer tous les jours de nos vies, frères et sœurs. Nous ne devons pas nous lasser de l'adorer, que ce soit dans nos peines, que ce soit dans nos difficultés, que ce soit dans nos joies. Nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer parce qu'il est Dieu. Comment donc pouvons-nous l'adorer? Et comment l'adorer? Nous devons lui rendre un culte qui lui est agréable. Nos vies doivent être Christo-centrées. Nous devons l'adorer, percevoir qu'il est la source de notre existence, que notre but sur cette terre, c'est lui. C'est ça l'adoration que le Seigneur recherche, que notre vision, c'est lui. Lui mettre au centre de nos vies. C'est ça l'adoration qu'il recherche. Lui mettre au centre de notre vie. Ne pas l'adorer parce que nous avons besoin qu'il nous aide. Ne pas l'adorer parce que nous avons besoin de la guérison. Ne pas l'adorer parce que nous avons besoin du mariage. Ne pas l'adorer parce que nous avons besoin d'un enfant. Mais l'adorer parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre tout, parce qu'il est notre assurance. C'est ça l'adoration que notre Père recherche. Sa parole déclare dans Jean 4, versets 23 à 24, que l'heure vient, et elle est même déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Il a dit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Comment l'adorer en esprit et en vérité? C'est nous abandonner totalement à Dieu. C'est un abandon total à notre Seigneur, mes bien-aimés.
c'est laisser nos choix et suivre le choix de Dieu. Laisser nos objectifs et suivre l'objectif de Dieu. C'est ça, la vraie adoration. C'est laisser que le Saint-Esprit nous conduise. C'est laisser que le Saint-Esprit nous donne la direction que nous allons suivre. Laisser nos propres convoitises et suivre la voie de Dieu. C'est ça l'adoration que notre Père recherche. C'est vivre avec lui. C'est vivre pour lui. C'est ça l'adoration que notre Père recherche. Vivre pour lui. Ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Dieu. Mettre nos besoins de côté et chercher les besoins du royaume. C'est ça l'adoration que notre Père recherche. C'est mettre nos vies en règle. Mettre nos vies en règle. Avoir une pleine communion, une intimité profonde avec lui. Avoir un temps de prière avec lui et avoir un temps de méditation avec lui. C'est ça la vraie adoration que notre Père recherche, mes bien-aimés. C'est ça l'adoration que notre Père recherche. Nous devons être comme David. La vie de David, c'était louange, c'était adoration. Sa vie était louange et adoration. Nos vies doivent être louange et adoration, mes bien-aimés. Louange et adoration. Lui-même, il a dit dans sa parole, si on s'occupe de ses œuvres, lui s'occupera de nous. Nous laissons nos difficultés de côté, nous laissons nos problèmes de côté et nous l'adorons. Bien-aimé, je veux encourager un frère ce matin. Je veux encourager une sœur ce matin d'adorer Dieu le Père, de célébrer Dieu en tout temps, d'honorer Dieu en tout temps. L'exemple, Paul et Silas ont chanté, ils ont loué le Seigneur dans la prison. Et les verrous, les portes de la prison se sont ouvertes. Ils ne se sont pas lamentés. Ouais, nous sommes en prison, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas voir le dehors. Mais ils savaient que même en prison, Dieu était capable de les sortir de cette prison. C'est pour cela qu'ils ont passé leur temps à louer, à adorer leur Dieu. Ils se sont pas mis à dire, ah, pourquoi les bourreaux les ont mis en prison? Mais ils avaient cette confiance que même en prison, Dieu les sortira de là. L'adoration, mes bien-aimés, brise les verrous de fer. Parfois, une situation est difficile, mais tu adores Dieu, tu adores avec tout ton cœur et tu as la paix. Nous ne devons pas cesser d'adorer notre Dieu, mes bien-aimés. Adorons notre Dieu en tout temps. Élevons nos voix vers lui en tout temps. Chantons sa gloire en tout temps. Célébrons sa gloire en tout temps. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il connaît toutes choses avant son commencement.
Il connaît tes peines, il connaît tes difficultés. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est de l'adorer. C'est de le mettre au centre de ta vie. Oui, bien-aimé. Que nos vies soient christocentrées. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Donc, si nous vivons pour l'adorer, tout ce que nous demanderons, ils viendront par-dessus. Il dit toute autre chose, il n'a pas limité la chose. Notre Dieu est un Dieu illimité. Les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. Il a dit toute chose, il a dit cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Toute autre chose. Tu connais ce que ton cœur désire. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est l'adorer, le glorifier, lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait dans nos vies, mais pour ce qu'il est. Bien-aimé, c'était cette petite exhortation que j'avais à vous donner ce matin. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, ma sœur Dorcas. Shalom encore. Que le Seigneur te bénisse. Que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rende parfaite pour son jour. En ce dimanche, je voudrais donc dire à quelqu'un que le Seigneur se souvient de toi, toi qui l'adores, toi qui as pris la peine de venir l'adorer. Il ne t'oublie pas. Le Seigneur veille. Il veille sur toi comme il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors adorons le Seigneur, donnons-lui la place du roi, la place du maître. Donnons-lui la place qui lui est due. Oui, Seigneur, merci encore pour ce que tu es. Et nous voulons donc te dire que nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta présence manifeste. Nous te souhaitons, Seigneur, de toujours être avec nous, de nous donner, Père éternel, la vie en abondance. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons donc prier et déclarer la victoire sur les vies, la victoire sur la maladie, la victoire sur le handicap, la victoire sur cette faiblesse, alors que tu te lèves et tu ne peux pas marcher, mais tu as envie de marcher. Je dis ce matin que tu marches au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi et marche, lève-toi et marche au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie a disparu, cette maladie a disparu, comme la nuit a disparu, et maintenant tu vis dans le jour du Seigneur. Oui, que le Seigneur te visite spécialement et qu'il te guérisse au nom de Jésus, que tu sois guéri dans toutes sortes de maladies spirituelles ou des maladies même physiques, biologiques, psychologiques, et toutes sortes de maladies qui sont visibles ou invisibles, soient maintenant disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Je plante la gloire de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Je plante la gloire de Dieu dans ce ministère. Je plante la gloire de Dieu. Je plante la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu visite chacun de nous. Là où tu es, tu reçoives l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite au nom de Jésus. Oh, Peirara Sheremboka Yesayi Burinta Shari. Inamboyo Sheremboka Yasayi Tareborita Yad. Idabao Shori Miraka Yasta Yeriburun. Idakoto Liberishi Nemboka Yasa. Idakayo Soyiribo Shaibori Shakara. Ayatayo Soyiribaria. Idabo Shoyibareka Yashai. Atadaburu Bia Baya Shakarim. Itori Mirarabayo Soyibarakaya. Idaboko Yosoyibaribara. Yes, Sayeribo Shayikare Bayo Shakarira. Idaribo Yosoyikiribaya Sayin. Ibare Shokori Rarimayo Soyi. Ariborebo Sayeribakaya Saye. Ishakari Maremayo Sodom. Vive le Seigneur, que le Seigneur vive éternellement dans ta vie. Shakaribaya Sayabara. Je déclare la prospérité. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare la bonne santé dans ta vie. Je déclare, oh Jésus, que tu es béni. Je déclare que tu es guéri de toutes sortes de maladies. Je déclare
déclare au nom de Jésus que ta vie n'est plus ce qu'elle était. Ta vie a changé. Au nom de Jésus, je déclare que tu es maintenant libéré au nom de Jésus. Irabayo sayerimbo koyo sayerebayo irebaye sayerebirebayo sokorima itakaya sayerebo shokorida rebin irimo taye sayerebo sayerebai itayo sokirimare sakayo shon. Prions, 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 élevons la voix pour le Seigneur, élevons la voix pour lui dire combien nous sommes encore bénis parce qu'il est avec nous, parce qu'il ne nous abandonne pas, parce qu'il veille sur nous comme il veille sur sa parole pour l'accomplir. Toute la gloire, Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons te glorifier ce matin. Sois glorifié, ô Père éternel, sois magnifié, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Sayaribo shakarira ribayo sakari inado kuyo soyira bayo sayeribin itayeribo shakari barebari kare saye sayo kuyo shokori barai iribo yo shoberi mayo sokoron. Réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Lui qui est saint. Ibo yataribo ribi sharebara. Ayo sayeribo koyo sopori mari. Ishayeribo tayarira kaya sayen. Ayambayo sokori mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Toi, Seigneur, porter l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu. La vérité de la vie. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant.
Souffle dans le cœur de quelqu'un. Souffle dans le cœur. À la place de pareil. À la place. À la place. À la place. Seigneur qui est Dieu. Oh, passez. Tu es le Dieu tout-puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à Éternel, ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette louange. Seigneur, cette adoration, nous savons que tu es notre Père et notre Dieu. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Père, merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh, cet Esprit de Dieu. Toute la gloire te revienne, toute la gloire te revienne. Shayiriba yadebo shakarivari bobita po shakirima obi beribesa yesayerebo koshtabayagiribo koshokari mari itayosoriba shayabobi abareka shayiribo sakir. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, ô Shayim. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole de ce jour. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui veilles sur nous, et nous voulons te présenter cet enseignement au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, Dieu notre défenseur. J'ai une question. Qui prend notre défense quand tout le monde nous accuse? Qui prend notre défense? Dieu n'est pas seulement notre créateur, mais il est aussi notre défenseur. Il y a Dieu le Père, celui qui a créé, il y a Dieu le Fils, celui qui sauve, et il y a Dieu l'Esprit, celui qui nous purifie et qui est présent partout, qui nous sanctifie, qui nous met à part pour une adoration avec lui. Alors Dieu, notre défenseur, il plaide notre cause, il se tient pour nous. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Père, je te présente cette parole. Je te présente le message de ce jour aussi. Après cette adoration, après cette introduction, après oh Père, ce moment où nous voulons, Seigneur, où nous nous sommes mis à part pour te célébrer. Inspire-nous, Seigneur, et donne l'attention, rend attentif tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit transforme chacun de nous de l'intérieur
au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, shalom, soyez les bienvenus. L'Église Vie et Puissance Biblique, la section de Paris. Nous remercions nos frères de Douala au Cameroun et de ceux qui sont au Nigeria. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons une pensée pour notre apôtre Franck. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es le fondateur de ce mouvement. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie et dans la vie de ta famille à travers le monde. Le psaume 120, le psaume 27 au verset 1er nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? C'est lui qui nous défend, bien-aimé. Il plaide notre cause. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que n'aie pas peur de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut dire sur toi, sur ta relation avec Dieu. Je ne parle pas de religion, je parle de relation avec Dieu. Tout ce qu'on peut te dire, n'oublie pas que le Seigneur plaide pour toi, il est avec toi. Je voudrais te dire aussi que Dieu défend son peuple dans la Bible. Nous le voyons dans Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça qu'il nous dit. Moïse et les Israélites face à la mer Rouge, c'est ce qu'on a vu. Il combattra pour vous. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est le temps de Dieu et l'Éternel est là. Dans Daniel chapitre 6, Daniel est dans la fosse au lion. Nous voyons ce qui se passe. Dieu ferme la gueule de lion et il est le défenseur de l'innocent. Tu es innocent dans cette situation. Tu crois que tout est perdu. Non, bien-aimé, Dieu te dit qu'il va fermer la gueule des lions. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es retrouvé dans une fosse, la fosse au lion, la fosse au crocodile, la fosse aux marchands d'illusions, ils ne pourront rien te faire parce que Dieu a pris l'autorité et il a pris ta défense. Dieu ferme la gueule des lions. Il est le défenseur de celui qui est innocent. Dieu ferme au nom de Jésus. Dieu agit. Dans Jean chapitre 8, l'évangile de Jean chapitre 8 au verset 10 à 11, la femme adultère, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris sa défense contre ses accusateurs. Parce qu'on nous attend aujourd'hui, on croit que nous allons nous laisser faire. Oui, mais vous ne pardonnez pas. Mais l'Église est quoi? L'Église n'est pas un lieu d'exclusion. L'Église est un lieu d'accueil et puis d'accompagnement. Alors, Dieu te défend aujourd'hui. Jésus prend la défense de cette femme qu'on a accusée. Jésus a pris la défense. Il a dit non. Qui parmi vous n'a pas commis de péché? Qui est le premier à prendre la pierre, à jeter la première pierre? Personne. Jésus donc prend ta défense aujourd'hui. Il prend ta défense. Bien-aimé, Dieu est notre défenseur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il nous défend contre qui? Les accusations humaines, les fausses accusations, les calomnies et tout ce qu'on peut dire contre nous, contre notre foi et contre notre engagement. Dieu est au courant de tout ça. Dieu veille sur nous. Il veille sur toi, bien-aimé. Les accusations spirituelles, on voit dans l'Apocalypse chapitre 12 au verset 10. Ici, il y a Satan qui est appelé l'accusateur de nos frères. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un où tu es dans une relation où le temps de vivre ensemble, de se connaître, n'est qu'un temps pour l'accusation, ça ne vaut pas la peine. Si chaque semaine, moi, il y a des couples qui sont là, qui me parlent, qui me rencontrent, et pour dire tout le temps la même chose, toujours en train d'accuser. Mais est-ce que nous voulons prendre la place de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas là pris la place de notre accusateur, Satan, le diable? L'accusateur de nos frères. Si nous passons le temps plutôt à prendre la place de l'accusateur de nos frères, nous allons passer notre temps à accuser. Alors, arrêtons ça parce que ce sont des accusations qui détruisent notre esprit d'engagement avec le Seigneur, qui détruisent donc l'adoration et nous éloignent de la communion et de cette relation qui est une alliance avec le Seigneur. Nos propres faiblesses, Dieu est le défenseur. Il dit, l'Esprit intercède pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Oui,
Même notre esprit, il reconnaît qu'il y a l'Esprit de Dieu. Alors, notre part ici, c'est quoi? C'est de nous confier en lui. Vous avez suivi tout à l'heure la sœur Dorcas qui nous a rappelé ce que c'est que l'adoration. Se confier en lui, âme, corps et esprit. Dans le psaume 91, verset 12, un psaume que nous connaissons, que nous chérissons beaucoup, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous défendre par nos propres forces, mais par la foi. Nous nous tenons sous sa couverture. Oui. Donc nous avons comme refuge, comme refuge de forteresse, Dieu. C'est lui qui nous défend. Est-ce que Dieu a besoin des avocats pour aller défendre sa parole? Dieu nous inspire pour comprendre sa parole afin de mieux la mettre en pratique. Afin de pouvoir résister à l'ennemi qui a tendance souvent à venir nous dire « Dieu a dit ceci, pourquoi tu ne fais pas ça? Dieu a dit ceci. » Bien aimé, vous connaissez cette série souvent des messages qu'on nous envoie. On nous envoie des messages, on dit « Oui, envoie ça à 10 personnes, tu auras une bonne nouvelle aujourd'hui. Envoie ça à 15 personnes. » Bien aimé, ce sont là encore des manipulations de l'ennemi. Il nous manipule, c'est comme ça qu'il a voulu manipuler Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi de la falaise, de cette falaise, et puis les anges vont te porter parce que c'est écrit. Mais Jésus lui répond par la parole, en lui disant, il est écrit qu'il ne faut pas tenter Dieu. Tu ne tenteras pas Dieu le Père, Dieu même ton Père. Oui, 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 oui. Alors, bien aimé, nous ne pouvons pas nous défendre par nos propres forces, mais par la foi. Nous nous tenons sous sa couverture. Bien aimé, regardez par exemple un avocat dans un tribunal. Le client fait quoi? Il se tait. Il se tait. C'est l'avocat qui plaide sa cause. Jésus est donc cet avocat. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Jésus est donc cet avocat. Alors, gardons silence. Laissons Dieu faire. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui agit en notre faveur. Parce que Élie avait dit, Seigneur, agis en ma faveur. Ésaïe avait dit, Seigneur, agis en ma faveur. David a dit, Seigneur, agis en ma faveur. Et toi, aujourd'hui, tu sais que le Seigneur va agir en ta faveur. Alléluia. Quand quelqu'un t'accuse, au lieu de réagir avec colère, rappelle-toi que Dieu est ton défenseur. Rappelle-toi que Dieu est ton défenseur. Dans la prière, bien-aimé, il faut que tu déclares, Seigneur, je m'appuie sur toi, mon défenseur. Je m'appuie sur toi, mon défenseur. Ô Saint-Esprit de Dieu, c'est lui. Alors, bien-aimé, cultive une vie de repentance et de sainteté. Il faut que nous ayons cette vie-là. Parce que rien ne doit donner prise à l'ennemi. C'est pour ça que nous avons besoin d'une vie de sainteté. C'est pour ça que nous avons besoin d'une vie qui n'a pas à avoir les choses de l'ennemi en nous. Nous ne devons pas avoir des dettes comme celles qui sont plutôt des convenances avec l'ennemi. Non, nous devons arrêter ça. Parce que nous devons cultiver la sainteté. Rien de ce qui est de l'ennemi ne doit être en nous. Oui, alléluia, nous devons donc le faire. Dieu est notre défenseur. J'ai voulu partager ce message avec vous. Prêcher là-dessus que nous devons savoir que notre Dieu, c'est lui notre défenseur. Aujourd'hui, défenseur de notre vie et pour l'avenir, où il est défenseur aussi pour le jugement. Et je voulais donc te dire qu'il faut que tu te confies en Christ, l'avocat par excellence. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu nous a donné donc cette parole pour que nous puissions être avec lui. Remercions donc le Seigneur qui est notre
défenseur. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre défenseur. Tu es celui qui défend nos familles, qui défend notre travail, qui défend nos engagements sociaux, qui défend aussi, Seigneur, notre appartenance dans cette vie, sur cette terre, qui nous défend, Seigneur, dans ce pays, le pays de naissance et le pays d'accueil. C'est toi, ô Père éternel, qui protège nos familles. Ô Père éternel, tu protèges aussi notre culte, tu protèges aussi l'entendement, la compréhension de toutes ces choses. Tu protèges notre semaine. Oh oui, Jésus, ô Père éternel, merci. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous sommes donc venus te dire combien nous sommes reconnaissants parce que tu nous as encore enseigné. Tu nous as enseigné et nous as rappelé que tu es notre Père au nom de Jésus. Ô Père, merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Ô merci parce que tu veilles encore au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies en ce dimanche. Que tu puisses encore entrer dans ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. C'est lui qui te bénit et qui te fortifie. N'oublie pas, sois béni et que cette semaine soit une semaine riche, une semaine encore abondante, une semaine d'assurance parce que tu as le Seigneur qui est avec toi. Et s'il est avec toi, personne ne sera contre toi. Alors Dieu te défend et il défend sa parole. Dieu défend son église, il défend les petites églises, il défend les grandes églises. Dieu veille sur tout cela. Ne regardez pas à tout ce que l'ennemi vient faire. Il vient nous distraire en nous disant comment nous ne sommes pas accueillants. Mais bien aimés, regardez comment le monde accueille. Mais regardez comment Christ accueille. Christ accueille, il ne juge personne. Il accueille avec amour. Alors que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient avec vous et demeurent en vous éternellement dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous allons donc clôturer par ce cantique qui nous fait du bien. Que la gloire de notre Seigneur resplendisse sur nous au nom de Jésus. Père, merci. Merci Saint-Esprit. Aie pitié de moi, mon Dieu et mon sauveur. Aie pitié de moi, mon Dieu et mon sauveur. Je sais que je suis un pauvre grand pécheur. Rien que ta miséricorde me sauvera. Je sais que je suis un pauvre grand pécheur. Rien que ta miséricorde me sauvera. Merci Seigneur pour ta parole. Bon dimanche à tous et gardez l'écoute sur nos programmes de la semaine et de nos prières en ligne. Shalom, Pasteur Jean-Baptiste.